Seigneur notre Dieu, enseignez pour nos âmes et pour tous ceux auxquels tu vas donner, Seigneur, de suivre cet enseignement partout dans le monde entier. Père, bénis cette parole pour nos âmes, pour la gloire de ton nom, pour ton peuple partout sur la surface de la terre, pour tous ceux qui te recherchent en ces temps de la fin. C'est au nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Merci Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc on va traiter un thème relatif aujourd'hui à la recherche, à l'inspiration du cœur que normalement Dieu attend de chacun des enfants, de ses enfants, ses véritables enfants. Voilà. Et on va s'appuyer sur les passages de la Bible. Voilà. On peut intituler cela l'état spirituel et moral du monde en général et du chrétien en particulier. Voilà, en ces temps, en ces derniers temps. On va prendre le livre d'Amos, le chapitre 8, verset 11. Voici des jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays. Non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Et ils erreront d'une mer à l'autre, et du nord au levant, ils courront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes gens défaudront de soif, ceux qui jurent par le péché de Samarie et qui disent, dans ton Dieu est vivant, et la voix de Bathsheba est vivante, et ils tomberont et ne se relèveront jamais. Amos chapitre 8, qu'on vient de lire, on a dit que nous allons parler un peu de l'état spirituel et moral du monde en général, et particulièrement de l'Église. Quand nous prenons aussi le livre de Timothée, qui nous parle des hommes dans les derniers temps, comment seront moralement les hommes, on voit dans 1 Timothée, le chapitre 4, à partir du verset 1. Là encore, le Seigneur nous parle des temps de la fin par la bouche de son serviteur Paul. Il dit, or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier jour, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par l'hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée, défendant de se marier, prescrivant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité. Amen. Voilà. Et ici, dans ces deux passages, l'un se trouve dans l'Ancien Testament, Amos. Il fait partie des prophètes lunaires, de ceux des derniers prophètes qui ont prophétisé avant qu'il n'y ait pratiquement 400 ans à 450 ans de silence en Israël jusqu'à la venue du Messie. Il y a eu un temps de silence quand les derniers prophètes ont prophétisé jusqu'à ce que le Messie vienne. Il y a eu une période de plus de 400 ans pendant laquelle Dieu n'a plus parlé à Israël. Et Israël était resté vraiment dans un moment difficile. Et cela était dû à l'endurcissement du peuple d'Israël. Le Seigneur n'étant pas content, parce qu'il avait mis tout à la disposition des Juifs, tout ce qu'il fallait, pour que les gens aient la nourriture fraîche de tout le temps. Quand on voit les dispositions que le Seigneur a prises en son temps avec Israël, déjà on voit tout près par Moïse qui sort le peuple d'Israël d'Égypte. Dieu suscite Moïse, son serviteur, comme étant l'instrument qu'il utilise à cette époque-là pour orienter son peuple. Et Moïse est devant le peuple. Quand ils sortent du peuple de l'Égypte pour aller à Canaan, on voit que Moïse est devant, malgré sa présence, il y avait la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée le jour. Cela était donné pour que Israël sache que Dieu
veut être tout le temps avec ses enfants, à les conduire. C'est un fait qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, au temps de Moïse, le fait que le Seigneur soit devant le peuple par cette présence-là. Mais c'est en même temps, la Bible dit dans le livre de Colossiens que ces choses sont arrivées dans le Nouveau Testament. Il est dit que les choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Les choses, tout ce qu'on lit dans l'Ancien Testament a été donné pour nous servir d'exemple. Et la Bible dit même que c'était l'ombre des choses à venir. Donc Dieu a voulu par là montrer aux Juifs qu'il est important pour l'homme d'être constamment en relation avec lui. En relation tous les jours avec lui. Et voilà pour le peuple d'Israël, mais voilà pour toute l'humanité. Et cela en précaution de ce qui devait arriver avec la venue de Christ. On voit Jésus qui arrive, qui donne sa vie, qui est crucifié, qui va dans le tombeau, qui ressuscite. Et on sait qu'avant la crucifixion, il avait dit aux disciples, je m'en vais, mais je reviendrai. Je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai le consolateur. Je m'en vais, mais je reviens. Parlant du Saint-Esprit, parle de lui-même, sous cette forme spirituelle, qui vient et qui habite en nous. Et donc le Seigneur, lui-même, ce qui nous a créé, il sait l'importance pour nous d'être toujours en relation avec lui. Il sait la valeur de sa présence constante avec nous. Lui-même, il sait l'urgence. Lui, il sait l'urgence et c'est nous qui devons en mesurer la valeur. Dieu sait que sans lui, on ne peut rien faire. Il a d'ailleurs dit aux disciples, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc le Seigneur donne son esprit pour qu'il soit avec nous tous les jours. Parce que depuis l'entrée en scène du péché, avec Lucifer et les démons qui travaillent, le diable et toute sa horde de démons, qui ont vu le royaume des cieux, qui en ont été rejetés, et ceux-là, ils jurent quoi? Ils ne voudront pas aller seuls dans la géhenne. Donc il faut tout faire pour rebeller l'homme contre Dieu, afin qu'ils aient des gens pour les accompagner dans le séjour des morts. Ça, c'est le ministère du diable. Lui, il est condamné. Il sait qu'il est perdu. Donc, tout ce qu'il lui fait maintenant avec les démons, c'est agir de telle sorte qu'il puisse amener davantage d'hommes avec lui dans sa chute. Ça, c'est sa nature. Vous avez dans la nature des gens qui font de mauvaises œuvres, qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas changer, mais ils savent qu'ils sont condamnés et ils ne veulent pas aller seuls. Alors, ils travaillent à amener de la multitude avec eux. On a même dans le vécu quotidien des scènes. Je me rappelle d'une scène dans le temps que quelqu'un avait expliqué dans un collège d'un pays où l'enseignant en question allait faire son test et il était déclaré séropositif. Donc il a vu qu'il est condamné à mort. Et en son temps, c'était pendant les débuts des ravages du sida. Donc qu'est-ce que le monsieur fait? Il dit, ben tiens, je ne veux pas mourir seul. Donc il s'est mis à coucher avec le maximum de jeunes filles dans l'établissement pour les contaminer. Voilà. Voilà un esprit. Ça, c'est un véritable fils du diable. Parce que c'est la nature de Satan, ça. Il est condamné. Et il sait sa chute. Il sait ce qui va lui arriver. Que Dieu lui a réservé. Mais il ne veut pas aller seul. Donc il met tous les moyens disponibles pour entraîner avec lui la multitude. Donc, la vie sur terre, depuis même l'entrée en scène du péché, est un combat de tous les jours. Chaque instant est une lutte. Est une lutte. Pourquoi? Parce que les démons se battent toujours pour qu'il y ait le maximum de personnes qui le suivent. Chaque jour, il y a des gens qui meurent. De la même manière qu'il y a des gens qui naissent, il y a des gens qui meurent. Il y a toujours des morts. Ils ont fait des statistiques pour dire que c'est des milliers de personnes qui meurent à chaque heure dans le monde. Donc, c'est le maximum de personnes aussi qui va dans le séjour des morts, pour ceux qui meurent sans Christ, et dans le sein d'Abraham, pour ceux qui meurent avec Jésus. Et donc, c'est une bataille. On voit la vie, quand on se lève le matin, on regarde, chacun regarde autour de lui, on voit le monde, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais l'heure est grave. Oui. Souvent, je m'assois et puis je réfléchis, je vois les gens tourner. On vit, on marche, comme s'il n'y a rien.
Pendant que l'un est en train de rire ici, l'autre pleure là-bas, chacun vit ses problèmes ce soir, les gens marchent, et le monde fonctionne comme si il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans le sens où je dis qu'il n'y a rien derrière. Alors qu'il y a un enjeu de taille. Aujourd'hui, l'homme va partir, l'homme va mourir, mais où passera-t-il son éternité? Les choses fonctionnent de telle sorte que les hommes oublient qu'il y a un rendez-vous avec Dieu. Avant même le dernier jugement, ce qui est grave, le dernier jugement pour toute l'humanité, la Bible nous dit que ceux qui meurent actuellement sans Christ vont dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, on a un exemple avec la parabole de Lazare et le riche. Bibliquement parlant, il est dit que le séjour des morts est terrible. C'est une véritable souffrance là-bas. La géhenne, c'est le lieu où Dieu va jeter, après le dernier jugement, Satan, les démons et tous ceux qui seront restés rebelles à la parole de Dieu. Mais la Bible parle des ténèbres du dehors où il y a les grincements dedans. Il parle ici de ce que nous appelons communément l'enfer, qui est le lieu où va tous ceux qui meurent actuellement sans Jésus, qui sont accueillis par les démons. Déjà, la Bible même nous dit que c'est un lieu de tourment, des profondeurs de la terre. La Bible parle des abîmes, pour parler de l'enfer, là où les démons, les puissants des ténèbres recueillent ceux-là qui meurent sans Christ. Le Seigneur n'a pas voulu, au niveau de la Bible, quand tu regardes l'histoire du séjour des morts au niveau de la Bible, le Seigneur n'a pas voulu entrer dans les détails, comment les choses sont manifestées à l'intérieur. Comment les démons, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font souffrir les gens là-bas, tous les petits gestes, ainsi de suite, qu'ils font comme les révélations que beaucoup de personnes ont sur l'enfer en plus, pour donner des détails de ce qui se passe. Bibliquement parlant, Dieu même n'est pas allé dans ces détails. Mais le Seigneur nous dit que c'est une souffrance. Il a symbolisé cela même, il allait dans le plus de détails avec le cas de Lazare et le riche. Et là, c'est terrible. Parce qu'à partir de Lazare, on voit que le riche, qui était dans le séjour des morts, souffrait terriblement. Et il désirait, il souhaitait un temps soit peu avoir le temps même de venir dire aux gens du dehors que attention, le séjour des morts, n'y allez pas, c'est grave. Et au Seigneur de lui dire, mais tiens, ils ont Moïse et puis les prophètes avec eux. Dieu parle de la parole de Dieu quand il parle de Moïse et les prophètes. En ce moment, quand il le disait, et il parlait de la parabole en question, il parle de la, Moïse n'était plus là. Quand Moïse et les prophètes parlent de la loi, de la parole de Dieu, qui est là avec nous, qui est toujours annoncée pour dire aux hommes, attention, il vient un grand rendez-vous, après la mort, vient le dernier jugement. Comme il est dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Amos 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et dans le livre d'Hébreux, il est dit, après la mort, vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient la mort? On ne mourra pas deux fois. Donc, la Bible même nous montre que l'enfer existe. C'est un lieu de tourment. Maintenant, Dieu, dans sa bonté, ajouté à cela, permet des révélations pour voir si elles sont de Dieu ou pas. Les révélations que les gens ont sur le séjour des morts, ils sont allés en enfer, ou qui ont vu le paradis. Parlant du paradis, le paradis lui-même, là où on va y être. Avant cela, il y a le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham qui est celui là où sont recueillis actuellement, on parle de paradis. Voilà ce que Dieu recueille dans la joie avant qu'on aille. Bon, on parle du royaume des cieux et tout cela, du dernier jugement et tout. Donc, par rapport même au séjour des morts, déjà le Seigneur nous fait comprendre que c'est dur. Il n'est pas allé dans les détails. On sait qu'il pouvait dire, il est honteux de vous dire ce qu'ils font dans les ténèbres. En dénonçant les mauvais enseignements, la malhonnêteté qu'il y a aujourd'hui, qui a existé depuis longtemps, mais qu'il y a aujourd'hui encore dans le monde en général, et puis au niveau de l'Église. Le Seigneur dénonçait ces choses. Et il n'a pas voulu faire sortir tous les propos ténébreux que les gens tiennent dans le secret. Je me rappelle des pasteurs,
je suis particulièrement un qui me faisait un peu le point de ce qu'ils ont comme entretien avant les veillées de prière, où il se retrouve, il dit, mais on va les couper aujourd'hui. On va les couper. C'est de la méchanceté. Voilà. Que de vouloir utiliser le nom du Seigneur et puis les pauvres âmes pour s'enrichir. Voilà. Donc, revenons sur le sujet de l'enfer. Il faut dire que les révélations qui sont données, qu'on voit un peu partout, des frères disent tel est mort, il est revenu. Il y a beaucoup de débats autour de c'est vrai, c'est faux. Bon, moi, quand j'analyse, je me dis, mais tiens, quel intérêt le diable a-t-il à venir nous dire, attention, il y a un lieu ténébreux là, si vous mourrez, voilà ce que je vais vous faire, et sinon, voilà ce que je vais vous faire. Le diable ne veut jamais même qu'on sache ce qu'il est en train de faire. Et il faut bien analyser. Tous les mystiques même parlent de l'enfer comme étant leur paradis à eux. Dans leur monde virtuel qu'ils voient, ils voient le royaume des ténèbres là, comme étant un royaume de gloire. L'église de Satan qui autrefois était dirigée par le fameux Anton Vendor Lavé qu'on voit sur internet, qui disait mais tiens, il faut davantage commettre des crimes parce que celui qui règne sur terre ici va régner aussi après la mort, et ainsi de suite. Voilà pourquoi les mystiques, vous voyez, ils sont sans pitié. Il faut davantage tuer, il faut davantage égorger. Celui qui fait ça, en tout cas, il sera fort. Ça, c'est l'enseignement de Satan. Le diable ne va pas vouloir détruire lui-même son royaume, ne va pas vouloir même exposer ce qui se passe. Au risque de voir que les gens vont commencer à avoir peur. Donc, quelque part, ça donne à réfléchir. Ce qui est sûr, on n'a pas forcément besoin, on n'a pas besoin de ces révélations sur l'enfer ou sur le paradis, c'est-à-dire dans la base, pour dire qu'on va croire en Dieu ou pas. Parce que sa parole déjà nous enseigne cela. Par la foi, l'Écriture dit, voilà, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ça suffit. Et Dieu qui nous a créés, il sait que nous sommes des hommes, il pose pour nous certaines actions dans notre vécu pour nous permettre d'avoir quand même, pour appuyer. C'est pourquoi il opère les miracles, c'est pourquoi il permet des songes, il permet des visions, des choses pour appuyer, pour davantage rassurer, fortifier le chrétien. Mais la base de notre foi, ce ne sont pas les œuvres ou ce que nous avons vu. La foi, c'est le fait de reconnaître l'existence du Créateur et de marcher en conformité à sa parole, donc garder sa crainte. C'est ça la foi à laquelle Dieu veut. Voilà. C'est la foi que le Seigneur désire de chacun de nous. La Bible dit que celui que nous devons tous, celui qui croit, il faut croire que Dieu existe. Voilà. Par la foi, nous devons croire que Dieu existe. C'est quand le Dieu existe dont il parle ici, ce n'est pas à la foi simple que tout le monde a, oui, on reconnaît l'existence du Créateur, mais il s'agit plutôt de celui-là qui vit en esprit, vit et marche en esprit et en vérité avec le Seigneur. Donc voilà, on n'a pas besoin à la base de ces choses, mais ces choses sont utiles. Les miracles, les manifestations, les songes, les visions, ces choses, Dieu les utilise pour davantage confirmer sa parole, pour davantage appuyer, manifester ces choses. Il est Dieu, il est libre de le faire. Donc je veux dire par là que ce sont des révélations, des sujets auxquels il faut faire attention. C'est déjà important même d'attirer l'attention des frères sur qu'il y a un danger. Ça c'est important, ce n'est pas un jeu. Chaque jour, chaque instant sur la terre est une question de vie ou de mort. Il faut faire très attention. Et quand on sait que c'est une question de vie ou de mort, chaque instant qui passe, chaque enjeu, chaque situation que je présente à nous devant ce monde aujourd'hui, alors ben tiens, il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Parce que l'homme meurt, l'homme va mourir. Ouais, le diable fait en sorte que le vivant, celui qui est vivant, il marche, il vit comme s'il n'allait jamais mourir. Vous voyez ceux qui s'estiment puissants dans ce monde et qui ont de la force pour faire du mal, ils vivent comme s'ils ne vont jamais mourir. Et aujourd'hui, des gens font même, on voit des scènes qui sont faites pour dire aux hommes, mais tiens, après la mort, il n'y a rien, donc pendant que tu es vivant, il faut vivre ta vie. Tout ça sont les concepts de Lucifer, du diable, parce que pour lui, il faut que l'homme ne s'asseye, l'homme ne réfléchisse pas sur ce qu'il attend après la mort. Parce qu'un homme qui s'assoit et qui réfléchit, qui dit, après la vie ici, là, il y a quoi? Si je meurs, est-ce que quand on meurt, ça reste simple comme ça? Il y a quelque temps en arrière, les gens avaient un peu la conscience, moi je dis, mais tiens, de Dieu. Nous sommes à une époque où les gens disent Dieu n'existe pas, où l'homme est devenu Dieu. Ça, c'est la mentalité aujourd'hui.
Vous allez dans ce vieux continent qu'est l'Europe, ainsi de suite, vous allez fouiller dans les traditions de leurs ancêtres. Beaucoup croyaient à l'existence de Dieu, les rois et tout ça. Dieu était présent dans leurs affaires. Même si tout le monde ne le confessait pas, mais Dieu avait sa présence au cœur des actions. Mais nous sommes à une époque où la pensée humaine, la pensée qui est développée et manifestée par ceux qui dirigent, ceux qui ont l'autorité, le pouvoir, aujourd'hui, la pensée, c'est que l'homme lui-même est Dieu. Il faut exprimer sa personnalité, il faut qu'on te voie. Et ceci est aussi amené dans l'Église. C'est le culte de la personnalité. Le travail du diable en ces temps de la fin, c'est de faire en sorte que l'homme n'ait plus l'attention fixée sur Dieu, mais sur lui-même. Aujourd'hui, la prédication de l'Église en général, plus de 80, je dirais 90%, c'est le culte de la personnalité. Il faut faire en sorte que aussi au niveau de l'Église, si les gens croient en Dieu, qu'ils croient mal. Et qu'ils voient Dieu comme étant celui maintenant qui œuvre pour assumer leur personnalité. D'où tous les messages tristes et désolants que nous entendons aujourd'hui. Donc voici, déjà, depuis les temps anciens, le Seigneur annonçait qu'il allait arriver des moments difficiles. Comme on a vu dans Amos, le Seigneur était fâché contre Israël. Il avait tout donné pour que les Juifs soient toujours en relation avec lui. Dieu a posé beaucoup d'actes pour dire à l'homme que tu as besoin d'être avec moi chaque jour. Et quand Israël a vraiment s'est endurci davantage, le châtiment de l'Éternel étant venu, le Seigneur pouvait dire à Israël, tu ne vas plus entendre me voir. Je ferai en sorte qu'il y ait une famine dans le pays. Pas une famine de manger et de boire, mais une famine d'entendre mes paroles. Et on sait qu'après ces derniers prophètes, Israël a passé plus de 400 ans sans oracle, sans prophétie, sans messager. C'était triste. Et la même chose aussi a été annoncée à notre époque par l'apôtre Paul, où il disait que dans les derniers temps, les gens vont laisser la parole pour s'attacher à des doctrines de démons. Ça veut dire que même les démons participent aux enseignements. Voilà. Ils vont s'attacher à des doctrines de démons, à des esprits séducteurs. Mais le séducteur, ce n'est pas celui qui vient tout de suite dans l'intention de faire savoir à celui qui veut entraîner. Il ne lui fait pas tout de suite savoir son projet de fond. Il use d'artifices, de choses belles pour attirer ses regards, détourner son cœur et puis le faire tomber dans son filet. C'est là quand l'individu tombe qu'il se rend compte que, ah tiens, j'ai été séduit. Il a été séduit. Quand la Bible présente le diable comme le séducteur, on parle du trompeur. Séduire. C'est arriver à détourner les sentiments de quelqu'un par des ruses, des fables, et l'amener à tomber dans le piège, voilà, le faire sortir de la voie normale. Et donc le Seigneur dit que dans les derniers jours, il y aura ces choses. Et c'est ce à quoi on assiste. Bon, regardons le monde. Le monde est dans un état où tout est devenu davantage beau. Le monde devient davantage difficile. La crise financière, économique, la vie sociale difficile parce qu'il n'y a plus de moyens. Vous regardez le problème de crise économique et financière, c'est dans tous les États. Il n'y a pas un État où ça ne peut pas. Bon, ça s'empire. C'est plus grave, plus visible dans les pays dits en voie de développement. La vie est difficile. Mais en même temps que les choses sont difficiles, le diable a mené une certaine mentalité dans l'esprit des gens. Les gens ne veulent plus aujourd'hui, je dirais, en bref, souffrir. Les gens ne veulent plus fournir d'efforts, souffrir, passer par l'épreuve avant d'obtenir quelque chose. Il faudrait que tout humain sache que depuis l'entrée en scène du péché, Dieu a rendu pénible le travail de l'homme. Mais Dieu n'a pas dit que l'homme ne mangera pas de pain. Il dit que l'homme va souffrir pour gagner son pain. Avant l'entrée en scène du péché, l'homme était toujours appelé à travailler
Parce qu'Adam cultivait le jardin. Il l'entretenait. Donc il fournissait de l'effort, mais seulement là, son effort n'était pas pénible. Ce travail n'était pas encore dur. Il avait de l'effort physique, il déployait, il se reposait, il faisait ceci. Il pouvait récolter aussi facilement le fruit de son travail. Mais ensuite, il toujours dit qu'il fallait qu'il travaille. Et c'est à partir de l'entrée en scène du péché que les conditions ont commencé à devenir maintenant difficiles. Et cette malédiction d'Adam est pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. C'est que l'homme, pour gagner son pain, devra travailler, rencontrer les difficultés, les braver et continuer d'avancer. Quand on parle des difficultés, elles sont à plusieurs niveaux. Celui, par exemple, qui n'a pas les moyens, qui est en train de chercher de l'argent, ce n'est pas facile pour lui. Vous allez même demander aussi à ceux qui en ont pour payer pour acheter leur pain, ainsi de suite. Ils ont aussi les difficultés qu'ils traversent. Vous allez demander même à ceux qui gouvernent les États aussi. Ils ont aussi leurs difficultés. Quelqu'un qui est assis à la tête d'une nation, qui n'a pas le sommeil, qui n'a pas le repos, il te dit, à chaque jour, on cherche à le tuer. Hein, ou bien chaque jour, il y a des manifestations, le peuple ne dort pas, ainsi de suite. Il a tout, mais il n'a pas le sommeil. C'est-à-dire que chacun, à tous les niveaux de vie, traverse des moments difficiles. C'est comme ça que notre monde se présente. Donc, toute personne qui veut gagner son pain devra passer par le feu. Mais il aura son pain. Dieu rassure que le pain sera donné. Et même quand le pain est là encore, l'homme doit être prudent. Donc, ces choses-là, on ne peut pas dire que l'homme ne va pas traverser des difficultés. Ça, le dire à quelqu'un, c'est lui mentir. C'est manquer d'amour. C'est être malhonnête que de faire entendre à une personne qui ne doit pas souffrir pour gagner son pain. Ça, c'est dans le monde en général. Donc, la vie même mondaine, la vie dans ce monde, nous montre que tout est éprouvé. La souffrance en question est une épreuve de la vie. Regardez les hommes même qui ont créé, je dirais, le parcours scolaire. On dit l'enfant normal, à partir d'un certain âge, il doit aller à l'école. C'est déjà une souffrance même pour un enfant qui quittait sa famille, aller au CP1. Maintenant, ils ont mis même maternelle au milieu. Les enfants, mais ce n'est pas facile pour eux. Hein. Voilà la maternelle. Du CP1, il doit faire un parcours. CP1 jusque... Il doit finir les cours élémentaires. Hein? CP1 jusqu'au CM2, il doit finir tout ça. C'est des années aussi de parcours. C'est une souffrance aussi à sa manière. Il doit passer un examen. Aller au lycée. Après le lycée, passer maintenant des examens. Aller être étudiant. Étant étudiant, il doit encore bosser, fournir des efforts. Ça, les hommes qui sont en train d'enseigner aujourd'hui que le monde est devenu facile, eux-mêmes là qui ont créé le cursus scolaire, là, ils savent la valeur de la formation, des difficultés, des épreuves. Pourquoi on donne des devoirs aux élèves? C'est parce qu'il faut les éprouver. On fait des interrogations, c'est parce qu'il faut les éprouver. Ça, nous les hommes, on a créé ça. Parce qu'on estime que c'est utile. On peut prendre quelqu'un, le faire sauter d'un poste ici à quelque part d'autre. Tout le monde, donc l'homme même normal là, est conscient qu'il doit être, que les épreuves font partie du parcours de l'homme. Mais quand c'est Dieu qui veut éprouver, on trouve qu'il n'a pas le droit d'éprouver. On dit même le bon Dieu. Il y a des gens qui ont dit, ah, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? On a dit, Dieu là, lui, il est bon. Voilà la présentation que le monde a de Dieu. Quand il essaie de, quand il veut dire qu'il croit en lui, le bon Dieu. On nous a créé, bon, lui, il est bon. Vous savez voir les religions. Vous voyez, dans le domaine, les Mahométans vous disent qu'il est tout clément, tout miséricordieux. Vous allez dans le catholicisme, il est amour, il est compatissant. Dieu, là, son travail, c'est d'aimer, d'avoir pitié, d'avoir compassion. C'est ça, quoi. Vous prenez le milieu dit évangélique, il est puissant, il fait des miracles, il délivre, il fait ceci. Mais c'est vrai, Dieu est amour, Dieu est compassion, Dieu fait grâce. Mais il y a ce point-là de Dieu que tout le monde fuit. Dieu est justice et vérité. Voilà. Il est justice et vérité. Dans le livre de Zacharie, chapitre 8, à partir du verset 16, ne craignez point. Ouais, ne craignez point. Ce sont ici les choses que vous ferez. Parlez la vérité chacun à son prochain. Quand le Seigneur même va dire, lui-même, il envoie son serviteur parler aux hommes, il dit ne craignez point.
parler la vérité. Ça veut dire que les hommes même n'aiment plus la vérité. Et dire la vérité aujourd'hui, c'est une épreuve. Il y a des risques. Jugez selon la vérité et prononcez un jugement de paix dans vos portes. Et ne méditez point le mal dans vos cœurs, chacun contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment. Car toutes ces choses-là, je les hais, dit l'Éternel. Aimez donc la vérité et la paix. Ça, c'est le verset 19. Il faut aimer la vérité et la paix. Notre Dieu, il est vérité. Il est amour. Son amour, sa bonté, sa grâce, ses compassions se manifestent dans la vérité. Il ne faut pas choisir des éléments de sa personne, des éléments qui caractérisent sa personne, en laissant la base. Ouais, tous les hommes que vous voyez veulent tous aller au paradis. La preuve, regardez même ceux mêmes qui font les bars climatisés, ils veulent aussi aller au paradis. Vous voyez pourquoi? Parce que regardez comment ils font le milieu du bar, c'est un endroit paradisiaque. Maintenant, ils ne disent pas paradisiaque, ils disent un endroit, un look d'enfer. Les gens sont assis avec des jeux de lumière, tout ça. C'est un univers extraordinaire. Avec des artistes au look d'enfer. C'est grave quoi, quelque chose. L'homme a envie de quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde cherche quelque chose de surnaturel. Un rêve. Mais pourquoi les gens couvrent les boîtes de nuit? Il y en a, ils y vont à cause de l'atmosphère, ça plaît. Mais il ne peut même pas décorer sa propre maison comme une boîte de nuit. Parce que, en fait, dans sa conscience, c'est pas, pas tranquille. Donc, le comportement de l'homme même démontre que l'homme cherche ce qui est bien. Tout le monde, les gens, quand tu parles de paradis, prends n'importe qui, chacun veut y aller. Même le criminel veut y aller. Le voleur veut y aller. Le mauvais dirigeant veut aussi aller au paradis. Parce que quand on parle de criminel, on voit seulement celui qui prend un couteau et puis qui tue. Mais il faut y associer aussi celui qui fait souffrir la multitude, qui prend le bien d'autrui. On a toutes sortes de bandits sur la terre. Hein. Il y a ceux qui sont armés, il y a ceux qui sont en veste, il y a ceux qui sont tranquilles, bien habillés, mais qui sont très dangereux. Voilà. Donc, quand on regarde la politique mondiale et tout ça, on voit les juges de ce monde qui courent, on va chercher tel bandit, tel criminel. Mais par exemple, quelqu'un qui est là, qui fait le détournement ou qui vient, qui fait ceci ou cela, qui nuit à la vie d'un peuple, là. Mais avec l'école, on ne lui fait rien, là, c'est injuste. Mais Dieu soit loué que lui aussi passera devant le trône de l'Éternel en jugement. Ah, c'est une chose qu'il faut retenir. Le Seigneur va juger le monde. En tout cas, quand je pense à ça, chaque fois je bénis le Seigneur parce que quand je commençais, j'étais jeune chrétien, je disais, je regarde le monde et l'injustice. Quand on parle d'injustice, c'est ceux qui ont la capacité ou sont dotés d'un certain pouvoir et qui ont la capacité de faire souffrir les gens sans que personne ne les inquiète. Voilà. Et donc, en voyant ces personnes-là, leur réaction dans les États, certaines puissances qui font souffrir de petits États, tout le mal qui est fait, j'étais là, je disais, mais tiens, Dieu, si tu ne juges pas le monde, vraiment, c'est que tu n'es pas juste. Et effectivement, quand on regarde la parole de Dieu, le Seigneur fait comprendre que le monde entier passera. Les hommes, tous vont passer devant son trône. Et ça, c'est la justice de Dieu. Ça tranquillise, ça rassure. Celui qui ne peut pas être rattrapé, qui agit dans le monde et qui dit, je ne peux pas être inquiété, je m'en fous, je fais ce qu'il veut, il n'a qu'à le faire. Mais qu'il sache qu'il passera devant le trône du juste juge. Celui qui n'a ni égard à la personne, ou bien aux offrandes, la quantité des dons. C'est ce que les gens vont croire aujourd'hui. Donnez et vous serez sauvés. C'est ce que les gens disent. C'est l'enseignement d'aujourd'hui en fait. C'est donnez et vous obtiendrez. C'est pas convertissez-vous. Hein. Naissez de nouveau, cherchez le Seigneur et vous aurez la vie éternelle. À partir de Christ, vous aurez les bonnes choses de l'éternel qui donnent la paix, la tranquillité, le salut. Ça, non. On dit il faut donner. J'ai entendu quelqu'un dire ne cherche pas à connaître Dieu. Ce qui est anti-biblique, qui est grave, ne cherche pas à connaître Dieu. Mais il faut croire à ton pasteur. Ton pasteur connaît Dieu pour toi. Toi, tu n'as pas besoin de connaître Dieu. Ton pasteur connaît Dieu pour toi. Où est-ce qu'il a écrit ça? C'est anti-biblique, c'est grave. C'est dangereux même. Bon, mais ça aussi, ça plaît
Ceux aussi qui ne veulent pas se repentir. Les gens accusent les pasteurs, les faux prophètes, ainsi de suite. Mais les responsabilités sont partagées. Hein? Regardez quelqu'un qui cherche réellement Christ, même si par hasard il se retrouve dans un tel milieu, mais son cœur recherche la vie, il recherche le salut. Même si par hasard il se retrouve dans ces endroits où l'individu a créé son business pour s'enrichir, hein, sur le dos des âmes, mais s'il se retrouve là qu'il y a ces fausses prédications, à l'intérieur de lui-même, l'Esprit de Dieu l'interpelle. Dites aux âmes, toutes les âmes qui cherchent réellement Christ, quand vous cherchez réellement le Seigneur, que vous trouvez dans un endroit où le faux évangile est prêché, le Saint-Esprit, il connaît le motif du cœur. Il y a toujours un déclic dans le cœur pour dire attention. Quand vous sentez ça, ça veut dire que l'Esprit de Dieu, il est vraiment amour, il ne peut même pas qu'on se pète, il veut que vous fassiez attention. Un véritable enfant de Dieu, quelqu'un qui cherche la paix du cœur, la vie éternelle, qui vit parce qu'il veut plaire à Dieu et qui a conscience de ce qu'après la vie ici, vient la partie de l'éternité, qui veut passer son éternité auprès du Père, qui recherche les profondeurs de l'esprit, quand même se trouve devant un faux message et qu'il y est par ignorance, il y a tout de suite un déclic. Mais ceux auxquels ça plaît, ils ont leur conscience. C'est trop facile. C'est vrai. Beaucoup on dit, malheureusement, on dit pasteur. Ce qui fait pitié. Bon, moi, personnellement, ça me fait pas mal quand les gens disent que il y a plus de faux pasteurs, tant. Mais c'est des choses que le Seigneur a annoncées. Voilà. Pasteur, c'est pas mon nom. Moi, j'ai mon nom. Je ne m'appelle pas pasteur. C'est ma fonction. Je suis missionnaire, je travaille à enseigner la parole de Dieu, c'est ce que je fais. Donc, dans le monde, il y a toujours le faux et puis il y a le vrai. Dieu même dans sa bonté, là, il est sur son trône, il regarde le monde, il y a l'ivraie et puis il y a la bonne semence là qui pousse, il dit laissez les deux pousser ensemble. C'est pas moi qui vais être triste parce qu'il y a des faux pasteurs. Non, je suis triste parce que des gens, c'est même triste même pour ces faux pasteurs parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils vont mourir et rencontrer Dieu. Et il faut dire à ces faux pasteurs, quand on dit faux pasteurs, vous avez dedans deux catégories de personnes. Il y a ceux qui n'ont pas du tout été appelés de Dieu, mais qui trouvent que le milieu de la parole de Dieu, le milieu chrétien, est un milieu qui peut leur permettre d'avoir de l'argent. Là, aujourd'hui, je peux dire que sur 100 personnes qui se réclament pasteur, vous avez aujourd'hui au moins, je dirais au moins 50% même qui ne sont pas appelés réellement, mais qui ont trouvé ça comme étant leur business. Il faut dire à ces personnes, ils vont mourir. Ils vont rendre compte à Dieu. Et ils sont dans un domaine où c'est délicat. Ils viennent utiliser le nom de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et je dis à ces pasteurs qui sont en danger, vous êtes en danger. Il faut le dire. Ces pasteurs, vous êtes en danger et vous allez rencontrer l'Éternel. Et lui rendre compte. C'est grave. Ça, il faut que ces pasteurs-là entendent cela. Continuez d'escroquer, continuez de voler. Vous avez l'impression que Dieu ne vous voit pas, que Dieu n'agit plus. Mais on est, comme quelqu'un me dit souvent, il dit mais Dieu voit ça et puis il laisse faire. Non, on n'est plus autant de Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur est venu, il a donné sa vie pour que tout le monde ait accès au salut. Même ces faux pasteurs, ces faux messagers, Dieu aussi veut qu'ils soient sauvés, qu'ils ne meurent pas dedans pour aller en enfer, parce que le Seigneur sait ce qui attend l'homme après la mort. Christ est venu pour que nous ayons la vie éternelle, qu'on ne périsse point. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en croit en lui ne périsse point. Périr là, c'est ça, la géhenne, l'enfer, ensuite la géhenne, ces choses-là. Donc Dieu même veut que tout soit sauvé, se répandent. Le message de Christ est valable pour tous. Il n'y a pas un évangile pour pasteur, il n'y a pas un évangile pour les âmes, l'évangile est pour tout être humain, l'information de ce que, après la mort, vient la rencontre avec Dieu, que chacun se prépare. Les gens même craignent la géhenne, mais le plus grave, les gens craignent l'enfer, le séjour des morts, mais le plus grave c'est la géhenne qui est devant. Le jugement dernier après ça, où l'homme là va partir. Donc, il faut que ces personnes qui ont choisi d'utiliser le nom du Seigneur fassent attention. C'est un message, il faut qu'ils fassent attention, qu'ils se répandent. Il faut dire à ces faux pasteurs de se repentir. Parce qu'ils vont rencontrer l'Éternel, ils vont lui rendre des comptes. Ils entraîneront avec eux ceux qui n'aiment pas la vérité. J'ai vu des images
dans certains pays, au niveau de l'Afrique, c'est grave. Dans le monde, hein, le faux évangile existe partout. Hein. Les Américains ont leur manière de faire, en Afrique, ils ont leur manière de faire. Vous voyez, en Afrique, les temps sont devenus tellement durs. Les pays pauvres, les pays sont pratiquement pauvres. On est en Afrique centrale, la vie est dure. Et les gens cherchent le plaisir. Donc tu vois quelqu'un, il se fait, il y a des pasteurs, on a des pasteurs aujourd'hui qui sont chocos. Et la grande bêtise, choco là c'est quoi? Et ils acceptent ça. Bon, tout le monde, ils n'ont qu'à prendre le thème, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent avec. Ils n'ont qu'à se donner tous les titres. Mais la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Celui qui prêche que les âmes n'ont pas besoin de connaître Dieu et qu'ils doivent les respecter obligatoirement et qu'eux, ils connaîtront Dieu pour eux, qu'ils sachent qu'ils vont rencontrer l'Éternel, ils vont lui rendre compte. C'est ça. Le diable leur fait croire que pendant qu'ils sont là, celui qui pêche là, le diable fait croire qu'il n'y a rien après. Il ferme la conscience de l'homme et l'homme vit comme si rien ne l'attend. Sachant très bien qu'il y a la mort là. Et on va partir. Et tu vas partir. Et tu vas dire quoi à Dieu? Et voilà la grande question. Donc, je disais que ces personnes qui ont aujourd'hui leur vie morale déviée dans le péché, dans le mal, ils doivent être conscients qu'ils vont rencontrer Dieu. Je parlais de plus de 50% de ces personnes qui sont sur le terrain qui ont plus le titre de pasteur. Parce que pour eux, c'est du business. Et malheureusement aussi, le groupe qui reste, il y a des gens effectivement que Dieu a appelés, mais à cause des difficultés du monde actuel, on choisit de déformer l'évangile. Ça fait pitié. Est-ce que ces personnes se souviennent qu'ils vont rencontrer l'Éternel? Souvent, certains sont allés à une mesure de péché qui est telle qu'ils ne peuvent même plus s'en repentir. Bon, quelqu'un qui a utilisé le faux évangile pour s'enrichir, pour se faire une certaine autorité, se faire une certaine célébrité. Il est là, il s'assoit, et Dieu permet qu'il entende qu'il va rencontrer l'Éternel, parce que comme je dis, tu vas rentrer en jugement. Toi qui utilises la parole de Dieu et qui la déforme dans le but de t'enrichir, Dieu va te juger. Tu vas mourir et tu vas rencontrer l'Éternel. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je m'adresse là à tous ces hommes de Dieu que le Seigneur Jésus, dans sa compassion, a sauvés par le don de sa vie à la croix. Nombreux sont ceux-là qui ont entendu la voix du Seigneur réellement, qui ont été sauvés, qui ont marché avec lui, qui ont souffert pour le témoignage de Jésus, mais qui vers la fin ont vendu leur âme au diable. Revenez au Seigneur. Il faut revenir à tout prix parce que vous savez que vous êtes en danger. C'est le diable qui vous fait croire que vous êtes bien parti. Mais quand vous asseyez, vous réfléchissez, vous vous rendez compte que tiens, je me suis éloigné. La repentance sera difficile pour eux. Dieu veut qu'ils se répandent, mais ce sera difficile. Pourquoi ça sera difficile? Au point humain, parce que vous voyez des gens qui ont acquis une puissance, une richesse, une grandeur sur le faux, et venir ouvertement dire attention, j'ai menti, tout ce que j'ai dit n'est pas bon, c'est perdre tout ça et revenir en arrière. Est-ce que l'individu est prêt à perdre tout ça? Est-ce que tu es prêt à perdre tout? C'est à cause de ça le Seigneur dit n'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'en s'engageant dedans, il arrivera un moment où l'individu se trouve dans une situation de non-retour. Ce n'est pas que Dieu crée la situation de non-retour. Dieu veut que tu retournes. Mais l'individu dans la chair, cette chair pécheresse, l'envieuse et mondaine là, il lui sera très difficile de retourner. Et la Bible déclare qu'il est impossible dans le livre d'Hébreux pour ceux qui ont goûté au témoignage de Christ de revenir à lui quand il l'humilie de la sorte. Beaucoup de serviteurs, beaucoup ont été appelés réellement. Mais il y a le phénomène de mode. Est-ce que je continue de prêcher comme un jour, c'est dans une ville à l'intérieur du pays où j'étais en mission, il y a un homme de Dieu qui m'a dit, il dit, Joe, il dit, si tu veux prêcher comme tu prêches, tu n'as pas avoir l'argent. Hein? Donc moi, je donne juste le message, puis il laisse. J'étais choqué. C'est pourquoi il est bon d'être formé par le Seigneur. Hein? De telle sorte que tu sais vivre dans la faim, tu sais vivre dans l'abondance.
le corps ne soit pas attaché au bien que le monde présente. Dieu nous aime. Ça me fait mal de voir des hommes de Dieu qui ont eu des parcours avec le Seigneur. Des gens que Dieu a appelés pour son œuvre. Mais qui se sont laissés soit emprisonnés par les systèmes religieux, les groupes dénominationnels. Parce que là, c'est un autre problème aussi. Servir Dieu ou servir le groupe dénominationnel. Vous allez demander à tous ces pasteurs, il y a beaucoup qui sont effectivement appelés Dieu, mais qui ont une difficulté. Il y a la crainte. En se mettant librement au service de Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas vite obtenir. Mais en étant dans le système, dans le groupe dénominationnel, dans le business du groupe dénominationnel, il a au moins une assurance. Si on me parachute sur une assemblée quelque part, j'ai au moins de l'argent qui doit être constamment là. Ils savent. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces individus savent dans quel état spirituel se trouvent. Oui. Là, je parle de ceux que Dieu a appelés, qui tordent l'évangile. Ils savent dans quel état spirituel ils se trouvent. Il y a ceux qui ont choisi d'en faire leur affaire, leur business, ceux qui ont décidé de marcher comme ils entendent. Mais là, je parle spécialement de ceux-là qui ont choisi la parole de Dieu, qui ont vraiment donné leur vie à Christ. Ceux qui, dans le temps, ont accepté Jésus. Il faut s'asseoir et réfléchir et choisir de revenir. Sinon, tout ce parcours aura été vain. Il faut revenir au Seigneur. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je parle par amour à ses frères et sœurs en Christ, ses pasteurs, ses enseignants, qui aujourd'hui sont en train de vendre leur âme. Je connais des amis, des jeunes qui ont bien commencé avec le Seigneur, bien zélés. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus leur référence. C'est dommage. Le concept, par exemple, de paix spirituelle, même dans le milieu de Dieu, est une abomination. Nous avons un seul Père. C'est l'Éternel des armées. Qui s'est révélé à nous par Jésus-Christ. Le Seigneur est toujours là. Attachons-nous à lui, c'est notre modèle. Pourquoi vouloir copier forcément un soi-disant pasteur? Pourquoi le copier? Il a 1000 membres, il faut que j'aie 1000 membres. Il a 10 000 membres, il a des jets privés, il a ceci, il a cela. Il faut que je sois comme lui. Parce que ressembler à Christ, c'est difficile. Vous voyez, quand ressembler à Christ, être un disciple de Christ, tu ne peux pas être disciple de Christ et puis aimer le monde, ou bien dire qu'il y a tel prophète, tel bishop qui est mon patriarche. Ce n'est pas possible. Non, non, non. Christ, regardez Jésus, c'est notre exemple parfait. Il est fils de Dieu. Il est la gloire de Dieu qui est venu au milieu de nous manifester physiquement. Quand il venait avec les pharisiens, avec les mondains, le peuple, mais il pouvait venir avec tout des robes en or, des anges qui soulèvent sa Bible. Quand il se déplace, il y a une escorte de personnes, on l'applaudit. C'est dommage, c'est ce qu'on voit. Il y a tout ça, mais Christ ne l'a pas fait. Attention, le Messie arrive à boiter. Jésus arrive. Pierre, Jean-Jacques allaient leur dire que je viens. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire le culte de la personnalité dans l'église. Le diable a amené ce faux enseignement-là qui consiste à amener l'homme à s'aimer lui-même, à s'élever lui-même. On parle de développement personnel, à affirmer sa personnalité. Tu es un lion. Aujourd'hui, ça sert à quoi? On voit même des gens qui disent que les chrétiens sont des rois. Une vie de roi. Mais en ce moment, où est Christ? Nous sommes des princes. Heureux de vivre dans cette simplicité avec le Seigneur, sachant que nous sommes des ambassadeurs dans un monde qui va passer et que nous recherchons Christ en esprit et en vérité, dans l'humilité, la simplicité. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de fanfaronnade, il n'y a pas de bruit. Ce n'est pas possible. C'est le monde. Donc je veux revenir sur ce point. On aura l'occasion vraiment un jour de prendre un temps vraiment pour s'adresser à ses amis pasteurs, leur dire de revenir au Seigneur. Parce que quand je m'assois et puis je réfléchis, je dis, ah, des fois je pense, mais tout ce parcours, vous l'aurez fait pourquoi? Si tu meurs, tu vas où? C'est ça qui doit attirer notre attention. Les premiers disciples vivaient la sanctification, c'est-à-dire fuyaient le mal, le malin et toutes ses œuvres,
Ceux qui étaient riches, enfin, j'aime pas vraiment trop la manière dont on emploie ce mot aujourd'hui de riche, ceux auxquels Dieu avait la grâce d'être dans l'abondance, même qui avaient des richesses, qui étaient chrétiens, ils vivaient simplement leur vie. Ceux qui n'avaient pas aussi, qui avaient juste leur pain, vivaient aussi simplement leur vie. La Bible dit que la piété avec le contentement est un gain. Mais les faux enseignants disent que la piété est une source de gain. Ici, en Jésus, tu dois être riche. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ces disciples ont vécu simplement. Le Seigneur veut qu'on soit humble et simple. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit être pauvre. On aura l'occasion aussi de voir cela, cette histoire de richesse, de revenus, ce sujet. L'enregistrer aussi pour que les chrétiens puissent vraiment en bénéficier davantage, pour encore apporter quelque chose de plus au travail qui est fait déjà par beaucoup de frères dans le monde entier. Je suis ces choses en ligne, je vois un peu, je vois que beaucoup s'adonnent comme ils peuvent à cette lutte pour que la vérité soit au grand jour. Et cette lutte doit se faire dans l'amour du Seigneur, dans la simplicité, dans l'amour. Vraiment, nous dénonçons ces choses, mais ne dénonçons pas avec haine. Non, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Comme je dis souvent, l'enseignement de la parole que le Seigneur me donne de donner, mon ennemi, ce n'est pas tout ce qu'on voit là. Cette horde de bishop, de quoi. C'est pas mon problème, c'est le diable. Voyez, le Seigneur a dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est de dénoncer ces mensonges pour que ceux qui sont dans l'emprise, sous l'emprise du malin, soient libérés, soient sauvés. Et que les enfants qui le cherchent fassent attention en posant leur part de tous les jours. Nous sommes à une période où Dieu a dit qu'il y aura la famine d'entendre ces choses, sa parole vraie. Ne soyez pas étonnés, je veux dire aux frères et aux sœurs en Christ qui sont tristes, vu la débauche, l'immoralité dans le milieu chrétien, le mensonge, ces faux prédicateurs, ces plaisantins, ces gens qui jouent avec leur vie, hein, tout ce désordre, ces pharisiens, ces chefs d'entreprise, ces businessmen qui utilisent l'église pour s'enrichir. Il ne faut pas que ça vous étonne. Vous qui cherchez la vie éternelle, sachez que votre maître est toujours vivant. Jésus est là. J'ai dit à un frère qui parlait dans le temps, non, il parlait de tel prophète, il est là, il est puissant. Je lui ai dit, frère, je sais pas, je suis toujours tranquille, parce que celui qui est notre référence, celui qui est notre force et notre vie, Jésus de Nazareth, est toujours vivant. Ça vraiment, c'est ma consolation. Si Christ n'était plus là, j'aurais de la peine. Je l'ai connu comme ça, il m'a permis de le rencontrer personnellement. C'est avec lui que je marche. Je n'ai pas pour référence un prédicateur quelconque. Je n'ai pas pour référence un puissant bishop. Ma référence c'est Jésus-Christ. Je sais le reconnaître à travers les individus. Il prêche, il parle, sa manière de vivre. Comme le Seigneur a dit, il dit, bébé me connaissent, ils connaissent ma voix. Le Seigneur fait la grâce à ses véritables enfants de discerner sa voix. Ne soyez pas étonnés de tout ce faux. Ça ne doit pas nous étonner. Ce n'est pas ça qui doit aujourd'hui, oh non, les hommes de Dieu, il faut ça, laissez-les faire. C'est un choix. S'ils ont choisi de se perdre, ils ont choisi de mentir, ils ont choisi d'invoquer des esprits pour faire des incantations, c'est le problème. C'est vrai. Il faut avertir le peuple de Dieu pour dire, voilà, ces choses existent. Mais vous choisissez le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui cherchent Christ, ils ne périront pas dans la main de ces personnes. Jamais. S'il y a une âme qui est en train de chercher le Seigneur Jésus-Christ, qui est en train de chercher la vie éternelle, elle ne périra pas dans la main de ces personnes. Même si par hasard, ou bien dans le cheminement de leur foi, ils se retrouvent dans ces milieux où les gens saignent mal, l'Esprit de Dieu fera qu'un jour, ils entendent la vérité et sortent du milieu de ces gens-là. Il ne faut pas qu'ils se fassent comme si c'est pas là. Le Seigneur dit ici, dans le livre de Zacharie, il dit, dites la vérité, et la vérité dans la paix. C'est pas là. Le gars a bâti son temple, il a déployé des moyens. Il a besoin de, s'il est en train de chercher un jet privé, qui va payer son jet? C'est le peuple qui va payer. Ouais, mais c'est ça le programme qui est là. Il veut habiter, d'après Abidjan, certains pasteurs, comme un m'a dit un jour, il dit, oh, lui, il faut qu'il habite à Cocody aussi. J'ai dit, non, c'est qu'il habite à Boul. Ouais, parce que c'est ça la mentalité.
Le gars veut habiter, je ne sais pas si c'est Palmero, bien quoi, où il y a les grosses villas, où il y a des quartiers même où c'est le silence, les grosses résidences. Si le gars a envie d'habiter là-bas, qui va payer? C'est le peuple qui va payer. Il faut trouver les moyens de faire payer le peuple. Ouais. C'est comme ça. Il veut porter des chaussures chères. Mais il faut qu'il ait de l'argent. L'argent viendra d'où? Du peuple. Et c'est le peuple qui a toujours envie de se faire utiliser qui donnera. Voilà. La Bible est là. Il faut la lire. Le Seigneur a dit de méditer sa parole jour et nuit. Une âme qui ne médite pas jour et nuit sera à la merci de ses lourds ravisseurs. Une âme qui est assise dans Dieu, non, il ne faut pas chercher à connaître Dieu. C'est-à-dire que tu es assis là, toi, ton nom, ah Dieu, merci, la journée s'est levée, tu cours au programme, tu es derrière le prophète, ah papa, c'est comme ça aujourd'hui, hein. Papa. Il y a des gens qui vivent comme ça. Les âmes là sont leurs choses. Papa. Elle dit que lui là, c'est leur Dieu. Bon, on ne voit même pas ça. Christ, même les disciples n'ont pas marché comme ça avec lui. Celui qui vit comme ça, qui vit comme ça. On voit dans Apocalypse chapitre 12, le Seigneur a dit que celui qui se souille davantage, et que celui qui se sanctifie davantage. Mais Jésus va revenir. C'est tellement merveilleux. Donc, pour ceux qui sont du monde, pour nous, il ne faut pas être étonné en tant qu'enfant de voir les mondains développer le culte de la personnalité. C'est l'époque, c'est le temps. Dans l'une des églises qui symbolise très bien l'église de la dernière heure, l'église de Laodicée, elle disait, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Effectivement, c'est la richesse matérielle, l'abondance, parce que les gens forcent et tout ça, mais le Seigneur dit, tu es aveugle, pauvre et nu. Il est dans sa dernière voiture, Rolls Royce. On voit aujourd'hui des hommes, il est là, pour prier, il faut qu'il marche sur les gens. Est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas fait. Mais il y a des gens qui vont se coucher pour que le gars marche. Allez, il va marcher sur vous. C'est grave, hein? Il y a un, j'ai vu, je crois que c'est en Afrique centrale, un qui fait la délivrance des strings. String. Ouais, les dessous des femmes là, en forme de corde, string veut dire corde. Voilà. Donc lui, dans les vidéos sont sur le net là. Elles se mettent nues, elles enlèvent leur habit, il prend une huile qu'il appelle une zone en train de verser sur leur postérieur. Ça c'est en plein. Il a envie de rien les postérieurs. Mais les prostituées sont là. Mais tu crées un continent, ici vous pouvez venir pour faire des strings. Les femmes là, elles sont prêtes à tout. Il fait des livrances de strings. Il y a un autre qui est au Nigeria aussi, qui lui a fait déshabiller toutes les femmes célibataires au bord de l'eau, je ne sais pas si c'est la mer ou quoi, la vidéo sur le net. Elle a fait déshabiller toutes nues à poil, et elles sont courbées dans une position de prière, face contre terre, et puis le postérieur exposé derrière. Il a son valet, son agent qui est de l'autre côté, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait plus maintenant, le soi-disant pasteur, et il doit passer à embrasser les fesses les postérieures de chaque femme. Et c'est une prière quoi. Après ça, elles auront des maris. Et là, la photo, il y a une horde de femmes. Hein. Je ne sais pas si c'est un certain nombre de femmes qui sont venues pour ça. Elles aiment ça. Mais une femme qui est normale, qui est dans tous ses sens, quand tu es cherché Dieu, on te dit, viens faire. Quand même, quand tu assistes, tu sais que ça, c'est des bêtises. Il y a la conscience qui est là. Donc, le monde là, il va vers sa fin. Et ces choses vont s'aggraver. On a une époque où la pensée de l'homme, la vie morale de l'homme sans Dieu consiste à se faire voir lui-même. On a aujourd'hui un truc que les gens font, prendre le portable, se prendre photo, on dit selfie. On dit moi-même, ma personne, le culte de la personnalité. Facebook, c'est un instrument qui est fait effectivement pour certaines raisons afin de collecter une bonne base de données sur toute l'humanité pratiquement, sur toute la jeunesse et autres, mais que nous utilisons aussi parce qu'aujourd'hui on utilise ces moyens de communication, véhiculer la parole, on sait très bien à quoi ça sert, on y passe pour véhiculer la parole, internet et tout ça, mais à la base, les gens ont un objectif qu'ils vont atteindre, mais ce n'est pas maintenant, mais ça leur, pendant que ça leur permet de travailler, nous aussi on utilise ça aussi pour rendre l'évangile. Mais il faut faire attention. On est dans une époque où l'homme regarde à sa personne, ne regarde pas à Dieu. Et ce qui me fait mal, c'est quand on regarde la vie de l'humanité actuellement, le diable, c'est le comble.
La raison pour laquelle Dieu a rejeté Lucifer des cieux, l'a maudit, il est devenu Lucifer, sinon Satan, c'est le péché. Et quel péché? L'orgueil. Il s'est voulu l'égal de Dieu. Il s'est voulu l'égal de Dieu. Et à notre époque aujourd'hui, quand vous regardez tous les comportements des hommes, la manière de s'habiller, se plaquer, se serrer, les démarches et tout, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est le moi, le culte de la personnalité. Les femmes qui sont nues, il faut montrer tous ces attributs, il faut faire ceci. Quand vous écoutez une chaîne comme les E-News, ainsi de suite, il y a des chaînes MTV et tout ça qui sont données spécialement pour permettre aux gens d'avoir le regard sur eux-mêmes. Ça avait lieu avant, il y avait l'orgueil. Mais maintenant, notre époque, là, c'est le comble où l'homme dit « Je suis Dieu ». C'est pourquoi moi en Europe, pratiquement à faire de Dieu même, je trouve que c'est étrange. Et ça, le diable a emmené l'humanité dans cette disposition-là qui rend compliqué encore la relation même de l'homme, cet homme-là, sans Dieu d'avec le Créateur. Au niveau de l'Église, ce même message, cette même attitude-là, il l'a transporté dans l'Église où l'homme doit voir lui, tous les messages. Je suis un héros, je suis ceci, je suis, tu seras, tu seras, tu seras. C'est l'homme lui-même qui est prêché, c'est l'homme qu'on enseigne. Jésus, son nom, comme un de leurs prédicateurs pouvait dire, il dit Jésus est le produit, le moyen par lequel ils peuvent atteindre leurs objectifs. Beaucoup de mystiques, beaucoup de charlatans, beaucoup de féticheurs, mais qui savent qu'aujourd'hui, avec le développement, l'avancée du monde, prendre les fétiches quand on se promener, bon, les gens n'ont pas trop dessus. Donc, il faut habiller ça du côté religieux. Quelqu'un qui est vraiment un enfant de Dieu, tu vas aller voir un démon, il fait une pratique occulte, tuer un homme, faire des trous avec, mettre son cadavre dedans, et puis construire l'église sur un crâne de mort, et puis dire tu prêches l'évangile. Il faut avoir du culot. Celui-là n'a rien avec Dieu. Donc c'est ça. Voilà la pensée du monde aujourd'hui. Voilà ce que le monde est. Voilà ce que le milieu dit chrétien est devenu à plus de 90%. Mais il faut faire attention. Le vrai enfant de Dieu, comme Jean pouvait le dire, Jean-Baptiste, ses disciples autour de lui étaient venus se plaindre à lui, enfin lui faire la remarque que Jésus commence à faire du monde. Hein. Parce que pour eux, ils étaient disciples de Jean-Baptiste. Il fallait que le nom de Jean, ils profitaient au moins un peu de ça, il y avait les avantages. Donc si Jésus s'en va, que les gens vont trouver lui. Et eux-mêmes, ces gens qui étaient venus voir Jean, pensaient à leurs intérêts et tout. Ah mais vraiment, si on ne voit plus Jean nous, si on ne va plus nous voir, hein. Vous avez des gens même aujourd'hui qui encouragent même ces faux prédicateurs à rester dans leur état parce qu'ils profitent de ça pour manger. Si on ne le voit plus, lui, il perd son business. En tout cas, tous ceux qui profitent de ça n'ont pas intérêt à ce que ça cesse. Mais qu'ils continuent. Continuez, c'est bon. Continuez. Dieu va vous donner votre salaire. Mais par amour, nous vous disons de vous repentir. Là, je m'adresse à ceux qui recherchent la vie éternelle. Pour dire que notre référence Jésus-Christ est toujours vivant. En ces temps-là, et depuis toujours, la recherche de notre cœur doit être de plaire à Dieu, dans l'humilité, dans la simplicité. Comme je disais tout à l'heure, quand les gens sont venus voir Jean, on dit, il est en train de se faire des disciples. Jean dit, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Diminuer jusqu'à disparaître. Un vrai enfant de Dieu, c'est Christ qui est honoré. On a vu les apôtres, quand Pierre et Jean se trouvaient devant le temple et qu'ils ont trouvé le paralytique là, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Les gens ont voulu les soulever, non, ils ont déchiré leurs vêtements. Retour à Jésus. Mais aujourd'hui, on a certains. Il est là, il est tout, il est là. Ça garde, on l'escorte. Il a sa chaise royale. Il a son fauteuil. J'aimerais simplement qu'on fasse un petit exercice tous ensemble, hein, en regardant ces prédicateurs et ces bishops là. Bon. De toute façon, ils ne connaissent pas Dieu. Donc, ils ne peuvent pas avoir la conscience de ça. Mais les hommes de Dieu, par exemple, qui ont connu Christ et qui sont tombés là, et qui sont mis dans ça. Si vous allez demander, si Jésus devait rentrer dans ton temple aujourd'hui, il allait s'asseoir où?
Ils vous diront certainement, si encore la conscience existe, hein, que Jésus n'allait pas s'asseoir. Eux-mêmes là, ils ne peuvent pas vous dire ouvertement que Jésus allait s'asseoir dans leur chaise royale qui est en haut, où lui et puis monsieur et madame sont assis, et les chefs d'entreprise avec l'adjoint sont là. Ils savent que Christ n'allait pas s'asseoir là. Bon, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ont fait déjà leur business là, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont répondre, peut-être ils vont innover, mais si Dieu leur fait grâce là, ils vont reconnaître, ah, c'est vrai, Jésus. Mais si Jésus devait rentrer là, il allait s'asseoir. Il est à la porte, il ne peut même pas rentrer là-bas. Il y a trop de choses. Mon batteur, mon ceci, mon cela. Dieu n'a plus de place. Mais pour nous, nos pensées en ces temps de la fin, comme les premiers disciples l'ont eu, c'est que nous n'avons jamais oublié que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous avons un grand rendez-vous qui nous attend. Notre parcours ici, c'est pour hériter le royaume des cieux, partir auprès de notre Père. Et donc, il faut faire attention tous les jours. Parce que le monde est très dangereux. Comme le monde est dangereux, sautez, bon, quel danger, je ne vois rien. Mais la mentalité du monde, la vie, le plaisir, toutes ces choses nous environnent chaque jour pour nous perdre. Mais notre cœur doit se souvenir de l'Éternel. Savoir que ce corps dans lequel j'habite momentanément, un jour va tomber. Mais avant qu'il ne tombe, il faut que je sois toujours dans la victoire avec Christ. Et au jour où il tombe, que je parte dans les bras de mon maître. Il faut que je sois conscient de ce que chaque jour se trouve aussi à gauche, le monde des ténèbres, pousse piloté par les démons, qui ne se font pas voir en tant que démons, mais qui font miroiter comme bonne chose toutes leurs œuvres, de sorte que celui qui ne fait pas attention tombe dedans et puis il y a un enfer. Donc le chrétien, c'est celui qui est vigilant. En ces temps où il y a la famine d'entendre les choses, la parole vraie, nous devons nous attacher à la Bible. Jésus est toujours vivant, chacun doit aimer la Bible, chacun doit davantage méditer sa Bible, demander au Seigneur de l'aider à discerner sa voix, discerner sa personne à travers ces individus qu'on voit. Ouais, ce sera davantage compliqué, ce sera davantage dur, parce que le monde prend davantage place et le monde, enfin, la vie mondaine est déjà atteint le comble où elle se trouve. Maintenant, elle envahit la chrétienté. C'est concours d'habillement, par exemple, les dimanches. C'est tout. Concours d'habillement, concours de dernières chaussures pointues, ainsi de suite. Donc, pour ce soir, je crois que nous allons nous arrêter là et avoir l'occasion de revenir. Mais l'objectif de cette soirée, c'est attirer notre attention sur ce qui se passe autour de nous. Pour les vrais enfants de Dieu, ne soyez pas tristes parce que des gens prêchent n'importe quoi. Triste pour être triste de ça. C'est vrai, nous sommes tristes parce qu'ils sont d'abord eux-mêmes qualifiés pour l'enfer. Ils vont eux-mêmes aller en enfer et ils entraînent avec eux la multitude. C'est ce qui est triste. Mais gardez de l'espérance, réjouissez-vous parce que Jésus est toujours vivant. C'est possible aujourd'hui de vivre heureux avec le Seigneur. Malgré tout ça, Dieu a encore de véritables enfants. Il s'est toujours fait un reste. Les gens qui disent Jésus est vivant. Oui. Il est toujours vivant. Attachons-nous à la parole. Recherchons-le ici. On m'invite à une rencontre de prière. Je prie mon Dieu. Puis j'ai à cœur d'y aller. Je ne vais. Je n'ai pas à cœur, je n'y vais pas. Bon, et puis, à quelle rencontre je vais? Il faut faire attention quand même. On me dit, viens, pour 3 nuits de bénédiction. Je ne vais pas là-bas. Ce n'est pas en une nuit là que ma vie va être transformée. Non, tu es enfant de Dieu, viens, à partir de cette prière-là, les choses, je ne fais pas ça. Il y a des gens qui... Il y a un nouveau modèle maintenant, quelqu'un écrit 3 phrases, il balance à 200 personnes. Si tu crois, lance aussi à 100 personnes. Si il ne lance pas, ça fait ceci, ça, je ne fais pas ça. Si tu crois, il faut balancer aussi, tu vas voir les bénédictions qui vont suivre. C'est ça, quel sens biblique. Il faut faire attention. Donc, notre Seigneur est vivant. Les temps sont difficiles. Quand le Seigneur dit sa parole sera rare, il y aura la famine. La famine sera difficile, mais il y aura quand même la nourriture. Et cette nourriture, elle sera pour ceux-là qui vont accepter de le chercher en esprit et en vérité. Donc voilà, que les enfants de Dieu se fortifient, continuent de chercher le Seigneur, continuent de prier. Et que ceux qui ne le connaissent pas, qui sont sans Dieu, qui tomberont par exemple par hasard sur ses enseignements, ils sachent que Jésus les aime et qu'il veut qu'ils soient sauvés. Parce qu'il y a un danger qui est là.
il y a la mort derrière. Et après la mort, il y a l'enfer, le séjour des morts qui est là. Il y a assez de vidéos, assez de messages sur l'enfer. Déjà pour donner aux uns aux autres, de chercher à être un peu curieux. Vous regardez, vous ne croyez pas, demandez à Dieu est-ce que ça existe. Il est bon, il va permettre que tu saches que ça existe. C'est pourquoi j'ai envoyé Jésus pour que tu aies la vie sauve. Tu hérites le royaume des cieux, tu ne périsses pas. Ceux aussi qui trouvent leur plaisir en entendant l'évangile, c'est dommage, mais Dieu veut qu'ils se répandent. Si ces agents du diable, ces faux prédicateurs sont encore en vie et encore le souffrent jusqu'à cette heure, c'est pas Dieu leur donne encore le temps de se repentir. Parce que quand viendra la mort, ce sera plus possible de se repentir. Tant qu'un homme est vivant, Dieu donne toujours l'occasion, jusqu'à la dernière minute, de se repentir. Le Seigneur est bon. Il permet à tous les êtres humains, toutes les religions, tous les peuples, tous les hommes, d'avoir l'occasion de se repentir. Parce que sa parole, d'une manière ou d'une autre, viendra à l'oreille de chaque individu. Mais l'individu devra maintenant faire son choix. Au niveau de l'église, ceux qui se plaisent dans ces faux messages, ça les arrange. Il y a beaucoup d'âmes. Ça les arrange parce que là, c'est facile. Il n'a pas prié, il n'a pas jeûné. S'il a donné 100 000 francs. Le prophète dit, Dieu cherche 10 personnes donner 100 000. Il a bien 1 million. 10 personnes donnent 100 000, 20 millions. Il sait qu'il va avoir son million. Ils font le calcul, c'est tout. Si toi tu entends ça, tu entends un Dieu que tu entends. Quand même réfléchis. Bon, chacun fait son choix. Il y a ceux auxquels ça plaît. Il dit, j'ai donné le million, le reste, je m'en fous, je suis parti. Mais j'ai donné, puis il y a un miracle. Mais une manifestation ou un retour, j'appelle ça peut-être un retour sur investissement. Maintenant, c'est ça, c'est dans l'église, dans leur église, c'est ça. Retour sur investissement, parce que je donne, il faut que ça vienne. Il est bon en tant qu'enfant de Dieu de s'attacher au Seigneur. Les temps sont compliqués, les temps sont difficiles davantage. Ne soyons pas surpris de tout ce désordre. Fortifions, nous gardons la foi, parce que le Seigneur est fidèle. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc on va prier le Seigneur pour lui dire merci. À toi la gloire, Tout-Puissant, l'honneur, la force, la louange et la majesté. Tu as dit dans ta parole, parler la vérité et la vérité dans la paix. Les temps sont compliqués. Ce que tu veux, c'est que nous ayons la vie et la vie en abondance. Je te prie, Seigneur, de nous aider, de nous fortifier, de nous soutenir. Bénis-nous, grand roi, de ta bénédiction. Bénis nos familles, bénis nos parents, de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour le témoignage ton nom. Je remets dans le creux puissant de tes mains le reste de cette soirée. Mon fils qui va retourner, tous nos frères et soeurs qui n'ont pas pu être là, que toute la gloire t'en revienne. À toi, Seigneur, notre Dieu, le reste de ce jour, notre pays, la Côte d'Ivoire, Seigneur, ton église sur la surface de la terre, ton peuple Israël, tous ceux qui ne te connaissent pas encore, nos parents, nos différentes familles, au nom de Jésus. Merci infiniment. À toi seul soit toute la gloire, Père. Merci pour tout ce que tu as résolu pour nous. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, le ressuscité, que nous avons prié, Seigneur. Merci, Père.